bienvenue sur la chaîne Quintessence. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Et du coup, si vous vous attendez à des recettes ou des tutoriels, oubliez, aujourd'hui on va juste parler, enfin je vais juste vous partager certaines expériences de ma vie sur ces 3 dernières années. 3 dernières années d'éveil, j'ai envie de vous dire. Et du coup, si vous voulez vous préparer un thé, c'est le moment, allez-y maintenant, je vous attends. Donc, on va commencer par la naissance de mon fils. Je pense qu'on va démarrer de là. Avec le recul et avec le chemin que j'ai là actuellement où je fais la vidéo. Donc, j'ai bien conscience qu'en fait, la naissance de mon fils m'a apporté beaucoup. M'a permis de guérir de certaines blessures, d'accepter certains changements de ma vie, d'accepter la personne que je suis et ce que j'étais au plus profond de moi. Chose qu'avec le temps, inconsciemment, j'avais mis de côté. Parce que je pensais que la vie c'était comme ça finalement, mais en fait absolument pas. Après, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vous parle uniquement de ce que je ressens, donc c'est ma vérité à moi, c'est ce que je vis moi maintenant. Je dis pas que ça va correspondre à tout le monde, je dis pas que ce monologue va plaire à tout le monde, et le but ici c'est pas de plaire en fait, c'est juste de partager. Donc si ça vous parle, restez, continuez sur cette vidéo, sinon bah, je vous invite à la changer tout simplement et pas perdre votre temps. Alors, donc comme je vous parlais, je vous disais, la naissance de mon fils m'a permis de débloquer certaines choses en moi. Certains doutes, certains archétypes que je m'étais auto-dictatés là, on va dire, à être comme ci, comme ça pour être parfaite, à être la mère parfaite, à faire un manger parfait, un repas équilibré, tout ça. Sauf que après, ça m'a contaminé moi. Donc j'ai commencé à remettre en question mon alimentation, comment cuisiner, je me suis cultivée par rapport à ça, j'ai appris, échangé. YouTube m'a beaucoup apporté par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, par la suite, j'ai voulu échanger à mon tour. Je pense, et je pense toujours, que j'avais quelque chose en plus à apporter. Mon petit grain de sel, ma petite épice, ma petite magie, on va dire, à apporter aux autres pour leur permettre de vivre pleinement leur vie et d'avoir des solutions à leurs problèmes. Et donc à la suite de ça, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube Quintessence. Et là encore, ça m'a encore permis d'évoluer, d'échanger, de faire de nouvelles rencontres, de prendre confiance en moi, d'apprendre à communiquer correctement. J'avais beaucoup de difficultés à poser les mots justes sur ce que je ressentais. Et YouTube m'a beaucoup apporté par rapport à ça. Et à la suite de ça, j'ai vu que mes vidéos commençaient à plaire. Je ne suis pas vue par des milliers de personnes. Là, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça nous dit que ce qu'on fait, ça touche beaucoup de personnes. Donc dans ce sens-là, oui, c'est sûr que ça me plairait énormément. Mais soit, je me contente uniquement de ce que j'ai. Et en venant à cette phrase-là, j'ai vécu ce qui s'appelle une démarche consciente, une prise de conscience sur ce que je consommais au quotidien. Et donc, je me suis dirigée vers du bio, du pas bio, du local, des recettes entièrement faites maison et non commerciales, des produits sans additifs, sans colorants, sans conservateurs, sans OGM, enfin bref. Mais j'ai toujours réussi avec le temps à équilibrer entre le budget et la qualité. Et ça m'a beaucoup appris par rapport à ça, mais encore fallait-il que je me cultive par rapport à ça. Et du coup, j'ai commencé à lire aussi pas mal de livres en nutrition, pas mal de manuels et de femmes extraordinaires comme Marie Laforêt qui font des livres énormes. Et ensuite, j'ai commencé à m'attaquer à mon environnement. Après m'être occupée de moi, de ce que j'allais apporter à mes enfants, à ma famille. Il y a quelque chose qui commençait à me gêner dans mon visuel.
Et je trouvais que ma maison était trop encombrée. Et là est venue la démarche minimaliste. Alors oui, j'ai continué mes chemins crescendo. Je voulais plus rien posséder, je veux toujours plus rien posséder. Je voulais m'attacher à rien, j'étais devenue trop matérialiste et ça me convenait plus. C'était pas moi, j'ai vu que le fait de m'approprier les choses, en fait, m'engendrait d'approprier autre chose derrière. Du coup, j'étais jamais satisfaite de ce que j'avais. Et ça, c'était super frustrant au quotidien. Je nourrissais quelque chose qui me rongeait. C'était énorme et sans m'en rendre compte. Donc, je me suis inscrite à une brocante, chose que je n'aurais jamais faite avant. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime négocier de l'argent ou quoi. Je me sentais absolument pas légitime de justifier certains prix. L'objectif étant là de se débarrasser de vêtements pour enfants. Il n'y avait rien de mal. Mes enfants avaient grandi, j'avais des enfants en rade. Enfin voilà, fallait que je m'en débarrasse. Et si je pouvais récupérer un peu d'argent pour renouveler leur garde-robe, c'était tout à fait légitime au final. Mais enfin bon. Du coup, j'ai commencé à me débarrasser de pas mal de choses et à vider la maison. J'ai commencé aussi à faire des rangements spécifiques à des endroits prédisposés pour que l'énergie puisse circuler librement dans la maison, pour une meilleure harmonisation. Alors pourquoi je vous parle d'énergie? Parce que j'ai appris en Feng Shui, par exemple, que euh, par exemple, la position du lit dans une pièce par rapport aux fenêtres et à la porte d'entrée de la pièce était super importante dans la circulation, dans le mouvement de l'énergie. Et que plus quelque chose, plus une pièce, je veux dire, plus une pièce était encombrée, et plus il y avait possibilité de frustration, de stress, de mauvaise communication, de mauvaise interprétation. Donc ça allait pas aider à ce que la famille soit comme ça, vous voyez. Et du coup, après ce résultat-là, après ce chemin-là, j'ai pu voir le résultat et le partager par la suite. Et après, le mieux, c'est d'essayer ce que je vous dis, hein, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Euh, c'est ça qui est énorme en plus, c'est que c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est juste que là, on parle pas de croire ou de ne pas croire, on parle d'essayer de faire sa propre interprétation des choses. Et là, moi, c'est tout ce que j'ai fait en fait. Je me suis, je me suis, avant j'étais en, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Non, Katia, remettons en question, réapprends, reprends les bases, on recommence. C'est comme ça que je me suis située en fait, sur un réapprentissage, un réalignement de mes niveaux, on va dire. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, j'étais vraiment en manque d'informations, je m'étais pas dirigée vers les bonnes directions, et que les choses... Enfin, je devenais de plus en plus curieuse parce que les choses m'intéressaient de plus en plus, quoi. C'était énorme. Et donc, euh, et donc, après le minimalisme, encore une fois, j'ai réajusté parce que ça ne convenait pas forcément à toute ma famille. Et oui, parce que moi, j'évolue. Mais est-ce que dans ma famille, tout le monde évolue comme moi? Non, pas forcément. Je peux éveiller des personnes, je peux interroger des personnes, je peux faire fuir des personnes. Donc c'est important de savoir bien interpréter la chose. Donc et être tolérante. C'est à ça que je veux en venir. Donc j'ai réajusté. Donc minimaliste, mais pas trop. C'est garder un certain confort, on va dire. Donc faut que je charge mon téléphone, j'ai plus de batterie. J'arrive. Donc cette vidéo, je vais l'exprimer telle que je la ressens. J'ai pas l'intention de faire de montage ou quoi. Tant pis si elle n'est pas parfaite, je l'accepte telle qu'elle est. Donc voilà, maintenant que j'ai chargé mon téléphone, on va pouvoir continuer à avancer. Faut pas que je me trompe. Donc après, du coup, le chemin du minimaliste. Il y a eu une étape de remise en question au niveau de mon travail. Alors oui, la chaîne YouTube c'était génial, ça m'avait permis de remonter dans mon estime de moi-même, dans mes valeurs, ce que je valais réellement, ce que j'étais capable de faire. Ça m'a permis du coup de savoir ce que j'aimais faire et ce que je n'aimais pas faire. Et j'ai réalisé que déjà les objectifs que je m'étais donnés dans mon emploi actuel ne me convenaient plus et ne correspondaient plus à ce que je voulais. Et pareil pour l'entreprise. Donc du coup c'était un peu réciproque. Euh,
Et du coup, je me suis interrogée et je me suis dirigée vers ce qui me plaisait. Donc tout ce qui me plaisait intuitivement, en fait, je me dirigeais vers et j'apprenais. Voilà. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Février. Donc j'ai essayé de quitter mon travail en octobre 2017. Et faut savoir que ça a été une décision très dure pour moi à prendre puisque changement de travail signifiait changement de salaire. J'avais quand même évolué. Ça faisait un moment que j'étais dans l'entreprise, ça faisait 5 ans. Et j'avais évolué. Et du coup, avoir moins d'argent, ça me gênait. Parce que ça me paraissait être égoïste de quitter son job alors qu'on pour moins et du coup apporter moins au foyer. Vous voyez. Donc les discussions en couple, aller très vite va vers là où tu sens que c'est bon pour toi parce que de toute façon ton stress tu le ramènes à la maison, ça sert à rien et ça me stresse moi aussi. Voilà le message de mon petit chéri. J'ai dit vas-y, tant qu'à faire, je vais me diriger peut-être vers un métier où je vais toucher moins, mais un métier qui va m'apporter personnellement. Donc j'étais plus dans l'évolution, une carrière, j'étais dans un échange, un partage, quelque chose qui va m'apporter à moi aussi en même temps. Et du coup, j'avais postulé à Natureo, à côté de chez moi, qui allait ouvrir, et j'avais pas été retenue. J'étais tellement dégoûtée. Et ma mère m'avait dit si t'es pas prise, c'est parce qu'il y a autre chose. Et elle m'a bien précisé au travail, c'est pas fini, on va te proposer quelque chose. Donc j'y suis restée parce que j'allais pas. Enfin, c'est vrai que ça me titillait de partir quand même, de faire un abandon de poste et de rester chez moi. Même eux, ça les titillait de me faire un licenciement amiable. Ils voyaient que j'allais pas bien, ils voyaient la détresse. Je pouvais fondre en larmes à tout moment. Enfin voilà, c'était une horreur. Et c'était vraiment une torture de retourner au travail quand on a vraiment conscience que ça ne nous plaît plus, quoi. Et, euh, et je suis tombée sur un soir une formation en naturopathie. Et ça m'avait parlé, pour moi personnellement. Mais je me suis dit, c'est vrai que si ce qui me plaît après je peux le partager, ce serait énorme. Et du coup, je me suis inscrite à la formation. Et à l'heure où je vous parle, ça fait 1 mois que j'ai été validée à cette formation et je suis super contente de ce parcours-là. Je suis super contente de tout ce que j'ai appris et je suis tombée dedans. C'est-à-dire que maintenant, en fait, j'ai envie d'apprendre tout le temps. Tout le temps. Je suis un livre ouvert qui attend que d'être rempli. Et quand le livre est fini, j'en ouvre un autre et je vais encore le remplir. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Et parfois, j'ai même peur de me disperser. Mais du coup, là, en fait, j'ai décidé de lâcher prise. Donc, je lâche totalement prise. Ça, c'était l'autre étape. Je lâche totalement prise sur ce que je veux contrôler. Parce que j'ai toujours été une personne qui veut contrôler et anticiper. Sauf que j'ai appris sur mon parcours que moins je contrôle et plus je réussis et plus j'apprécie. Donc, d'où le lâcher prise. Au début, lâcher prise pour moi, ça voulait dire abandonner, ça voulait dire défaite. Mais en fait, absolument pas. Quand on sait vraiment ce que veut dire le lâcher prise, en général, c'est quand on l'a réalisé. Donc, n'ayez pas peur de lâcher prise, ça fait énormément de bien, c'est libératoire, ça guérit et ça enlève un poids. Franchement, à chaque fois on me dit mais Katia, mais c'est quoi ta drogue? J'en ai pas. Justement, je ne contrôle rien, je ne prends rien. Je me cultive, j'apprends et je m'entretiens. Voilà, pour moi, c'est les 3 mots à faire quand on veut reprendre quelque chose à zéro ou quand on est à la recherche de quelque chose, ce sont les 3 choses à faire. Et du coup,
en lâchant prise, donc au fur et à mesure de ma formation de naturopathie, j'ai vu qu'en fait, il était conseillé de se spécialiser parce qu'on pouvait pas être bon partout. Et ça, je le conçois totalement et c'est totalement vrai. On est des êtres humains, nous avons qu'une seule vie et c'est trop peu par rapport à ce qu'on a apporté. Donc ça demande beaucoup de travail, d'engagement et beaucoup d'autodiscipline de se diriger vers la naturopathie. Parce qu'une fois qu'on est dedans, en fait, on va être dans l'autodidacte toute sa vie, toute sa carrière, ou toute sa vie. Si on n'a pas envie d'en faire son métier, c'est tout simplement toute sa vie. Et il y avait eu les soins Reiki qui m'avaient interpellée, qui m'avaient encouragée et qui avaient vibré en moi. Du coup, je me suis dirigée vers, sauf que financièrement parlant, j'aurais pu le faire, honnêtement. Mais au niveau où j'étais, j'avais pas envie de, entre guillemets, m'engager sur trop d'engagement financier. Donc j'étais sur la réserve un peu. Et du coup, il y a le Laoshi qui est retombé en parallèle du Reiki et qui est un soin énergétique totalement identique, sauf que la technique d'imposition de main et les rituels d'ancrage ne sont pas pareils. C'est tout. Voilà. Mais ça reste la même énergie universelle transmise par canalisation aux patients ou aux clients. Je ne sais pas comment l'appeler. Je préfère dire la personne que j'accompagne, tout simplement. Parce que on n'est pas forcément malade pour faire un soin énergétique. On peut tout simplement être stressé ou avoir des problèmes de relaxation. Voilà. Et c'est pas une maladie. Donc je dirais ouais, accompagnement. Et du coup, j'ai voulu pousser plus. Je m'arrête jamais. Donc il y a la formation lithothérapie que je suis en train de réaliser. J'ai bientôt terminé une formation en cartomancie. Et j'ai aussi fait une formation en soins Isis. Je suis désolée, je m'éparpille, j'ai du mal à me concentrer, il y a tellement de messages qui rentrent. Je me suis voilà, spécialisée aussi en soins Isis. Donc c'est une déesse égyptienne qui m'a particulièrement attirée. Et il n'y a que maintenant que je sais pourquoi. C'est ouf. C'est après avoir fait les choses. Il y a quelque chose qui s'est débloqué quand j'ai fait ma formation en soins Laoshi, à laquelle je m'attendais absolument pas. Pour moi, par rapport à la formation naturopathie, un soin énergétique, c'est une technique de magnétisme protégée, puisque c'est pas le magnétisme, c'est donner de son énergie à la personne, au receveur, alors que le Laoshi, on est protégé, ce n'est pas nous, on est juste canal, et on est protégé par le maître Laoshi pour juste transmettre l'énergie universelle. Et ça m'avait beaucoup plu parce que j'avais absolument pas envie de souffrir en contrepartie de la personne que j'accompagne. Et encore moins de lui donner ma mauvaise énergie, parce que c'est ça aussi le magnétisme, c'est que si nous, en tant que maître praticien, on n'est pas bien et qu'on on transmet aussi de l'énergie basse. Donc c'est pas totalement pur, on va dire, contrairement au Laoshi. Et donc, le Laoshi m'a montré que un pouvoir plus puissant se cachait derrière. Derrière quoi? Je sais pas. Mais on va dire derrière l'univers. Derrière l'univers, il y a quelque chose de plus puissant en fait qui nous apporte et qui peut nous aider, nous guider dans notre cheminement de vie. Et ça, quand je l'ai découvert et quand je l'ai vécu, waouh! Comment vous dire que là, je croyais que je devenais totalement folle. Et le truc, c'est que après, pour l'expliquer, c'est encore plus dur pour ne pas paraître folle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parlerai pas. Je vous dirai juste essayez, vivez-le et faites votre propre opinion. Et suivez votre intuition. C'est tout ce que je peux vous dire.
Donc dans cette formation, gros déblocage. Gros déblocage. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, je suis un peu partout. Et ma créativité est épuisante. Parce que du coup, j'ai pas assez de temps pour. Ce qui m'a poussée à faire du coup la formation ISIS, qui est avec un protocole et un accompagnement en lithothérapie. Et toujours sur la position de main, mais le protocole est différent. Et du coup un peu plus complet, puisque il y a quelques... comment on appelle ça? Il y a des bienfaits supplémentaires par rapport à ce soin-là. Et du coup, j'ai créé par la suite un site internet pour présenter donc les services d'accompagnement, mon parcours. Il y a aussi du coup les diplômes, les certificats qui sont représentés dessus. Voilà, c'est entièrement moi qui ai fait le site, donc c'est à mon niveau. Il n'y a pas de magie, hein, il n'y aura pas d'extravagance ou quoi, mais enfin voilà, le contenu reste ce qu'il est. Et c'est quand même, avec le recul, quelque chose que je trouve énorme, c'est que jamais je me serais aventurée dans tout ça. Jamais, jamais j'aurais fait ça, enfin, je me serais jamais permise de faire tout ça avant. Donc, il y a un cheminement qui se fait. Il y a plein d'outils de développement personnel que j'ai mis en place. Il y a plein de communication qui s'est fait aussi dans la famille pour pouvoir permettre à chacun d'avoir ses moments à soi. C'est quelque chose qu'on avait oublié avec deux enfants en bas âge. Autant vous dire qu'on prenait jamais le temps d'avoir une petite après-midi juste pour soi. Donc tout ça, c'est un cheminement qui s'est réalisé, qui s'est fait. On a trouvé nos marques, on a posé nos pattes un peu partout et on a réussi à harmoniser du coup cette énergie dans cette maison et dans notre vie et dans notre partage et dans notre professionnalisation, dans plein de choses. Et tout ça, tout doucement, ça fait son chemin. Et du coup, je sais pas si je vous en avais vraiment parlé, mais au boulot, du coup, j'avais un travail de nuit. Je faisais 18h, 1h ou 20h, 3h. Et du coup, je me levais quand même à 7h du matin pour mes enfants. J'étais obligée de prendre un complément alimentaire en phytothérapie pour pouvoir dormir et avoir le peu d'énergie pour continuer ma journée. Mais du coup, j'étais pas productive, je faisais des boulettes, j'étais à cran, je criais. Euh, Au travail, il y avait une mauvaise énergie, il y avait concurrence, compétitivité, cris aussi, insultes, mauvaise organisation, il y avait plein de choses qui n'allaient pas parce que l'équipe n'était pas au complet. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans mon milieu, mon environnement au travail. Et ce qui sollicite mes choix d'aujourd'hui, je vais vous dire, ce qui sollicite la continuité de mon évolution et de mon éveil spirituel, c'est que jusqu'à maintenant, tous les choix que j'ai faits par rapport au boulot, c'est-à-dire de passer de jour, il a fallu créer un poste de jour, passer de jour, finalement on veut me garder, baisse de salaire parce que plus d'heures de nuit, le panier nuit, panier de repas, pareil, il baissait aussi. Donc prendre en compte tous ces états-là, qui au final, au jour d'aujourd'hui, je vous le dis, hein, je suis passée de jour depuis le mois de février. Je me suis inscrite à la formation naturopathie au mois de février. Et ben, au bout de 6 mois, j'ai mon certificat, je suis validée en naturopathie. Et au bout de 6 mois, ma baisse de salaire ne s'est pas encore présentée. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un événement complémentaire à mon salaire. Que ce soit en accompagnement naturel, que ce soit on m'a envoyé faire une animation parce que l'animateur n'était pas disponible, l'animateur commercial. On m'a envoyé faire une animation, ce qui m'a fait encore un complément de salaire. On m'a fait une prime, on m'a fait une augmentation. Rien à comprendre. Un coup on veut pas me garder, un coup on m'augmente. Enfin voilà.
Je ne juge rien. Je dis juste que sur mon parcours à moi, les démarches que je fais actuellement les guides que l'on m'envoie, les messages que l'on m'envoie, me permettent à moi d'évoluer tout doucement, mais me permettent de garder cet équilibre. Là, au moment où je vous dis ça, j'ai envie de pleurer, quoi. Comment on y arrive? Alors là, c'est bien quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Et c'est là que je vous dis que c'est le lâcher prise. C'est juste aller se diriger vers quelque chose qui nous fait vibrer. Et du coup, quelque chose qui nous fait vibrer nous accompagne. Et c'est là que je vous parle en fait de quelque chose que l'on n'arrive pas encore à expliquer, à poser des mots. Et c'est un peu comme l'énergie, on la voit pas visuellement, mais on l'interprète. Les ultrasons, tout ça, il y a plein de techniques que je peux vous sortir, le téléphone, l'ordinateur. On voit pas comment ça marche, mais ça marche. Bah, c'est un peu pareil là. Donc voilà. Et moi, je vise pas plus haut, hein. Tant que j'ai ça, je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà, j'espère que j'ai essayé de faire plus structuré. Je voulais pas couper, je voulais vraiment que vous voyez comment je fonctionne, comment je réfléchis. Donc je suis plus dans le des fois si, mais toujours avoir un peu de recul pour poser les mots justes et expliquer le plus justement et le plus simplement les choses. J'ai pas envie de vous employer des mots et que vous comprenez rien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est super longue, je le conçois totalement. Je vous conseille de faire ça un week-end où vous avez le temps. Et si vous m'avez regardé jusqu'à la fin, merci beaucoup.